La mission première de l'INRA, hein, c'est un organisme de recherche finalisé, donc on fait de la recherche sur des objets d'intérêt et notre objectif est de peser sur l'innovation, donc de contribuer à l'innovation. L'innovation, c'est l'adoption d'une nouveauté et donc on doit contribuer à la fois à créer ces nouveautés et puis favoriser leur utilisation. Et ce qu'on cherche à apporter dans le domaine de l'innovation variétale, c'est de montrer que par le passé, on pouvait avoir une variété et puis on ne se préoccupait pas trop du reste, puisque les conditions de culture étaient très standardisées. De plus en plus, et c'est un peu ce qui est incarné par l'idée de l'agroécologie, une variété n'a de sens que dans le système de production où elle est. On doit regarder la culture comme étant un agroécosystème, la variété étant une des composantes de cet agroécosystème. Les agroécosystèmes vont être plus compliqués que par le passé. Il faut réussir à imaginer des cultures en mélange, donc des variétés mélangées avec d'autres. Ça existe déjà, par exemple les prairies. Il n'y a pas de prairies qui soient cultivées sans des mélanges d'espèces. Et donc, il faut intégrer ça dans le progrès, enfin dans la sélection des variétés. Et puis, on doit aussi regarder l'ensemble des services écosystémiques rendus par l'agriculture. Donc, c'est à la fois de la production, c'est production et utilisation, mais c'est aussi la préservation de l'environnement. Et donc, ça va assez bien avec ce que l'on a mis en place au niveau de l'inscription des variétés, valeurs agronomiques, technologiques et environnementales, où ces dimensions-là sont prises en compte. Puisque pour faire de l'amélioration génétique, il faut des ressources génétiques, et ben on maintient, on conduit, on entretient et on améliore tout le temps des centres de ressources génétiques pour maintenir ce matériel-là et le mettre à disposition soit des obtenteurs, soit d'autres organismes de recherche à l'international.